Il a tiré plus de 140 coups de feu dans notre direction. Si on n'a pas peur, c'est qu'on est un peu fou. C'est pas passé loin de la tête de mon meilleur ami. Mais il y a la peur raisonnée et la peur irraisonnée. Une peur raisonnée, ça se maîtrise. C'est l'entraînement qui permet de maîtriser la peur. Je suis rentré au groupe en 1974. Pendant 11 ans, j'ai été équipier au départ et puis après chef de groupe opérationnel. On était 17 au départ et ensuite il y a eu des augmentations d'effectifs progressives. Moi je suis opérationnel au sein de la force intervention du GIGN depuis 2018. Avant d'intégrer le GIGN, j'étais gendarme. J'étais en escadron de gendarmerie mobile à Annecy. Je suis rentré en gendarmerie pour le GIGN, pour le groupe. C'est ça qui me faisait rêver. Alors mon entrée au GIGN, c'était un peu particulier dans la mesure où on ne savait pas ce qui nous attendait. On faisait surtout confiance au patron, au lieutenant Proutot à l'époque. Il y a eu quand même des tests qui étaient moins importants que les tests actuels. Cela dit, on a travaillé sur l'aptitude au travail aérien, sur la natation, sur l'endurance, sur les sports de combat, sur les capacités en tir. On avait des tests quand même assez importants. La sélection, la formation, comment je l'ai vécu, c'était compliqué, c'était dur. Il y a deux dimensions, la dimension physique et la dimension psychologique, donc des performances physiques avec beaucoup de rusticité, on nous prive de sommeil. Et après, effectivement, il y a la dimension psychologique. On travaille beaucoup sur le mental. Vous avez vu le tir de confiance, c'est une épreuve. Tour à tour, on tire sur un camarade et on se fait tirer dessus par un camarade. Bien sûr, on a des protections balistiques, c'est encadré et il n'y a pas de risque. Mais même si ça paraît anodin comme ça, c'est quand même une épreuve. Pour celui qui reçoit, mais pour celui qui tire aussi. Il n'a pas droit à l'erreur. Donc on travaille la confiance. C'est une épreuve qui est fort en symbolique. Comment ça se passe lorsqu'on part en mission? Donc on a deux régimes d'alerte à la force intervention. Donc soit on est d'alerte 1 ou soit on est d'alerte 2. Donc l'alerte 1, c'est toutes les missions immédiates à caractère d'urgence. Donc tout ce qui est prise d'otages, contre-terrorisme, les forcenés. Bien sûr, on a les groupes d'alerte sur le téléphone, mais on a un beeper qui bip, donc là, qui bip en pleine nuit. On n'avait pas de bip d'alerte, on n'avait rien du tout. Donc quand il y avait une alerte, c'était que de jour comme de nuit, c'était un véhicule qui passait dans la caserne avec un gyrophare 2 tons. Voilà. Et ça se passait comme ça, les alertes. On se mettait à la fenêtre et puis on descendait, on allait voir ce qui se passait. Parce qu'on est d'alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication, il y a des moyens d'alerte qu'on n'avait pas à l'époque. On ne perd pas de temps parce qu'on est sans cesse en guerre contre le temps. Un avion à destination de Paris serait actuellement bloqué sur l'aéroport d'Alger, entouré d'hommes armés. Donc la photo que je vois, c'est l'assaut à Marignane. Donc une photo emblématique qui a motivé beaucoup d'opérationnels qui servent actuellement au GIGN parce qu'elle symbolise l'engagement, le courage, le dévouement. Je suis toujours ému quand je vois cette photo. Parce que les collègues ils ont pris un risque énorme. Énorme. C'est pas facile. D'autant plus qu'il y avait des terroristes qui étaient regroupés dans le cockpit. Ils étaient quand même lourdement armés. Et ils n'ont pas hésité à faire usage des armes. Il y a eu des blessés, heureusement, il n'y a eu aucun blessé parmi les passagers. Mais on a 9 collègues qui ont été blessés, dont un très grièvement. Pour moi, c'est une fierté d'être héritier de ces hommes. Leur devise, sauver des vies au mépris de la sienne. Et je pense que là, ils l'ont honoré. On est héritier de beaucoup de courage et on se doit de continuer à faire rayonner le groupe en France et à l'international. Aujourd'hui, vous avez des terroristes, vous avez toutes sortes de personnes qu'on n'avait pas à l'époque, à part des grosses prises d'otages comme la Mecque et tout, mais bon. Et le groupe c'est une machine aujourd'hui. Vous avez vu un peu le niveau d'entraînement, le niveau de performance des personnels, le niveau des matériels. On avait 3 estafettes, une 240 break, aujourd'hui il y a 400 véhicules, avec des véhicules de toutes sortes. Ils ont tout le matériel qu'il faut. Au niveau des radios, au niveau des drones, au niveau des écoutes, au niveau des ouvertures fines. On n'avait pas ça, on se débrouillait, on bricolait. On a fait avancer la machine, mais progressivement, mais ça a été très très lent. On voit que le rayonnement de nos anciens permet de toujours porter les 4 lettres haut. Personnellement, ce qui me tient à cœur, c'est de conserver notre esprit de corps. Ils ont réussi à réaliser avec les moyens de l'époque, qui étaient nettement inférieurs aux nôtres, et donc de toujours rester humble
pouvoir donner le meilleur de nous. J'aimerais avoir 30 ans de moins être au groupe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je rentrerai même plus chez moi le soir. Je travaillerai toute la journée, quoi.